Donc, merci à tous d'être là pour aujourd'hui. Ça me fait plaisir toujours de se retrouver le mercredi en live. Comme je vous ai dit dans les lives précédents, j'essaie plusieurs heures en fait. Savoir si c'est bon pour vous, savoir si l'horaire est bon. Pour moi, voilà, ça m'est égal, mais c'est aussi vous qui devez m'aider un petit peu là-dessus pour savoir si c'est bon. Alors, je vois qu'il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partagent. N'hésitez pas voilà, à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, histoire que tout ça ce soit clair. Voilà, je suis en train de vérifier. Il me semble que tout est bon. Euh, voilà, tac. Donc voilà, la photo aujourd'hui, c'est celle-là qu'on va traiter. Elle a un petit défaut, comme vous pouvez voir. Je ne sais pas si certains voient le défaut au niveau de la lumière. Donc, si vous le voyez, dites-moi en commentaire où vous le voyez. Donc voilà, ça m'intéresserait de savoir un peu comment vous positionnez. Je suis vraiment, je suis en train de voir si tout se passe bien. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous tout est OK. Voyons. Là, on a deux personnes. Donc alors là, c'est toujours pareil. Je vais vous demander pour attirer les gens, pour permettre à Facebook d'augmenter un peu le volume, c'est de liker tout simplement, de partager si vous pouvez et de commenter un maximum. Donc dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est bon. Je suis ravi que le workshop soit complet. Donc ça aussi c'est ultra cool. On va passer ce week-end un bon moment, donc ça risque d'être assez sympa. Quoi d'autre Pour ceux qui n'ont pas pu assister au workshop, je vous ai mis un lien dans la description. Cliquez dessus, il y a une proposition qui pourrait être intéressante et qui pourrait vous plaire justement pour voir le workshop. Voilà, cette proposition, elle tient jusqu'à dimanche, dernier moment. Voilà. Donc on va passer un peu sur cette photo, on va passer un peu sur le problème. Donc en commentaire, personne m'a dit, j'avais demandé aux gens si vous voyez le problème qu'il y a sur cette photo par rapport à la lumière, par rapport à la prise de vue directe. Alors je l'ai pris parce qu'elle me plaît, mais elle a un tout petit défaut qu'on peut corriger en post-prod. Donc est-ce que certains d'entre vous le voient Je vous laisse me le mettre en commentaire, ça m'intéresserait d'être là. Donc voilà. Et s'il y en a qui sont là ce soir et qui auraient aimé participer au workshop et qui n'ont pas pu s'inscrire parce qu'il n'y avait plus de place ou autre, dites-moi en commentaire aussi. Et après, on va traiter d'un autre sujet, le prochain workshop. Quel va être le prochain workshop que je suis en train de mettre en place et voir s'il y a des gens qui sont intéressés. Alors, le premier problème qu'on a, c'est qu'en fait, la lumière principale se pose là, sur les fesses. Et c'est pas le but en fait. Le but aurait été en fait que le visage soit mieux éclairé et le reste un peu plus sombre ou du moins équilibré. Donc comment on va faire pour rééquilibrer ça tout simplement? On va le faire, on pourrait le faire avec un filtre gradué, mais moi ce que j'aime c'est régler ma photo, régler ma luminosité pour le visage. Donc on va commencer à faire des réglages en se focalisant relativement sur le visage. Voilà. Là, on va aller chercher peut-être un petit peu les ombres. Là, voilà. Et je regarde en fait là, dans ma retouche, relativement que le visage. Je ne me prends pas la tête avec le reste. Le reste, je sais que je vais quelque part le rattraper après avec d'autres artifices. Là, voilà. Je cherche à trouver le meilleur point de réglage. C'est pas trop mal. Dites-moi, alors vous voyez là, on le voit bien. On voit que là, ce qui nous attire, c'est les fesses. Et c'est pas du tout le but d'être attiré par les fesses, c'est plutôt d'être attiré par le visage. Donc on va corriger ça. Tout simplement, on va mettre un filtre gradué. Là. Voilà. On va le réduire légèrement. Et c'est là où on va baisser les hautes lumières, tout simplement pour équilibrer un petit peu tout ça. On va voir sur les contrastes que ça donne. On va jouer sur les ombres. Vous voyez qu'on rééquilibre quelque part un petit peu les fesses. Là. Et les noirs. Bon, on va pas y aller trop violemment. Voilà, on a fait un petit réglage qui est rapide et pas trop mal. Dites-moi dans les commentaires là ce que vous en pensez. Ça serait sympa. Donc voyons, je vais faire un petit avant-après. Tout simplement, vous voyez, avec Lightroom, ça n'a pas été très compliqué, mais on a réadapté en fait tout ça. Ouais, c'est pas trop mal. Alors, voilà, là ça se voit pas trop, c'est nickel, mais j'aimerais
voilà, améliorer encore un petit peu la lumière dans le visage. Donc je vais ce coup-ci aller chercher ça. Hop. Je vais aller chercher cet outil qui va me permettre en fait de corriger la luminosité. On va juste l'inverser pour que ça travaille à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Ok. Alors, je vais vous dire, voilà, on est 5-6 personnes, c'est cool, il y a du monde qui vient, qui s'en va. Ça serait sympa de partager, de liker aussi un peu et de me dire en commentaire qu'est-ce qui se passe. Alors, à moins que ce soit moi qui ne vois pas les commentaires, je vais taper quelque chose juste pour voir. Si apparemment c'est bon, donc ça serait cool qu'on soit tous ensemble. L'idée c'est de partager ensemble. Moi, si à un moment donné il n'y a pas d'échange, je rentrerai chez moi gentiment. Et puis voilà. Donc je fais mon petit travail. Et là, voilà. J'arrive à avoir une photo qui est relativement équilibrée avec une lumière qui est propre sur le visage. Ça va pas demander une interaction de malade. Ça va pas demander beaucoup de choses. Ça c'est vite équilibré et c'est positif. Donc la retouche, c'est pas quelque chose qui va demander forcément des heures et des heures de travail. Vous pouvez faire ça d'une manière rapide et efficace. Salut Dani. Donc, comme je dis, j'ai tendance à vouloir tout simplement retravailler légèrement la photo. Hop, le voile j'étais à l'inverse. Là, c'est pas trop mal. Je vais pas activer les courbes et tout. Enfin, l'outil correction, donc non, ça va. Ouais, si je fais un avant après. Ouais, non, c'est bon. Hop. Et toujours, moi j'aime bien faire ça, voilà. C'est mon petit côté de vignotage, c'est pas forcément quelque chose qui plaît à tout le monde, mais ça peut être un petit effet qui harmonise la photo rapidement et c'est relativement sympa. Donc là, on a fait vraiment le premier travail sur Lightroom que je trouve pour moi correct. Donc ce qu'on pourrait faire, parce qu'en fait, on voit bien que la lumière venait taper comme ça sur le modèle, on va peut-être aussi essayer là. Ça va être peut-être un peu plus compliqué de le faire. Mais j'aurais bien aimé adoucir légèrement aussi la lumière sur la main. Ouais, non, c'est un peu trop surtout. Parce que ça attire pas mal la main, on le fera d'autres Genburn un peu plus tard. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits cœurs. Ça me permet, c'est pas pour mon ego, parce que perso, comme je dis, je m'en bats le steak. C'est surtout parce que ça permet à Facebook de partager un maximum. Et comme ils ont encore bousculé l'algorithme, ça a un peu de mal à décoller. Donc voilà. Allez, je pense que là, on a fait un premier travail qui peut être relativement considéré comme bon. Ouais, ça me va. J'adoucirai ça un petit peu après. On va essayer de travailler aujourd'hui, voilà, juste sur comment on va harmoniser les transitions ici. Voilà. Et comment on va faire quelque chose de relativement rapide. Comment harmoniser cette photo de manière rapide une fois qu'on la passe sur Photoshop après Lightroom. Allez, on va modifier ça dans Photoshop. Alors pendant que ça charge, je vais prendre 30 secondes pour parler des gens que j'ai rencontrés, des gens que j'ai eu au téléphone pour le workshop. Franchement, j'ai été agréablement surpris de la sympathie, de l'accueil qu'il y a eu de ce workshop. Choses qui ne sont pas les workshops que je fais d'habitude. Donc voilà, c'est cool. J'ai eu on m'a beaucoup soumis d'idées aussi par rapport au futur workshop et j'envisage, c'est pas que j'envisage, je travaille sur le lancement d'un workshop que j'ai appelé Playboy. En fait, je vais peut-être devoir changer le nom parce que je ne sais pas si je peux l'utiliser de cette manière. Mais l'idée, voilà, ça va être un workshop sur le thème Playboy. Ou comment, c'est pas défini. Je vais lancer les réservations de bonheur, je pense. Je pense soit ça va se faire pour fin novembre ou décembre, soit ça se fera début janvier. Donc voilà, vous pouvez peut-être le mettre dans la haute du Père Noël. Dites-moi si ça vous intéresse. L'idée, ça va être vraiment de jouer un peu à la Playboy. Donc ça, voilà, c'est le nouveau workshop que je lance, que je mets en place. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à m'envoyer des messages. Vous avez mon Messenger pour savoir si vous êtes intéressé par ce workshop. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me motive. Ceux qui sont là, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. C'est là où vous aurez pas mal d'infos. Alors voilà, Photoshop, c'est ouvert. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais directement
Je commence par quoi? Cette même me dérange. Allez, je me lance dans une dodge and burn directement, juste pour corriger la luminosité. On va zoomer dans la photo. Hop. Là, on va juste, voilà, du noir, 15%, je vais passer à 8, je préfère. Ça, pareil, 8. Pourquoi 8? Parce que c'est un chiffre qui est vachement plus facile pour moi, c'est tout. Là, voilà. Tac, tac, tac. Tout en douceur. Là. Et voilà, on récupère doucement la main. On voit pas. C'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires un petit peu. Voilà, on voit ça. Voilà, on va revenir en arrière parce que c'est l'intérêt. C'est pas d'être focus dessus. J'ai trop de fils là. Hop, on va faire un petit avant après. Ouais, voilà, c'est bien mieux. On voit quand même l'harmonie. C'est relativement cool. Dites-moi voilà, dans les commentaires tout simplement ce que vous en pensez. Dany, si tu es là encore, n'hésite pas. Je sais pas si cette heure est bonne pour vous, par exemple. Là, faut vraiment me le dire aussi. Tant qu'à être dans le dodge and burn avant de changer d'outil, de galérer, je vais vite aller mettre un petit coup d'amélioration dans les yeux. Voilà. 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 Hop. Là, par exemple, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai pris le noir au lieu de prendre. Hop. Là. Voilà. Je me demandais pourquoi ça s'éclaircissait pas. Tout simplement parce que moi, j'avais pas choisi le bon outil. Hop. On va prendre le noir. Tac, 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 tac. On va lui remettre un petit coup sur le liner juste pour accentuer. Parfait. On va redessiner les poils. Dessinez, quand vous faites du dodge and burn comme ça sur les cils, dessinez dans le sens des cils pour que ça reste esthétique. Ne passez pas dans tous les sens parce que ça peut être vite dégueulasse. Essayez de respecter en fait le mouvement. Là, on est repassé en blanc, on éclaircit légèrement l'intérieur de l'œil. Hop, là. On va repasser comme ça directement sur le liner, juste pour accentuer les cils dans le bon sens pour que ça reste dynamique. En fait, si vous croisez les cils, vous allez effacer le cil et finalement ça va faire quelque chose de relativement dégueulasse. Et c'est pas le but non plus que ça soit dégueulasse, mais vraiment travailler sur quelque chose d'esthétique. On peut faire un petit avant après si vous voulez pour les yeux. Voilà, on y a redonné un peu de dynamisme, on a réamélioré tout ça. Enfin, c'était pas très compliqué, relativement. Ça rend plutôt pas trop mal. Allez, je vais faire un dernier dodge and burn, peut-être pour les cheveux, histoire de redonner un peu de contraste à ce niveau-là. Ouais, là. On va aller chercher sur le noir, on va aller retravailler. Parce que le blanc n'est pas trop mal. Voilà, on va retravailler les détails pour vraiment accentuer le contraste et le volume. Si vous avez tendance à supprimer les ombres, je vous encourage vraiment à oublier cette approche parce que finalement, quand vous regardez votre visage, quand vous regardez tout, la seule chose qui est dominante chez nous, c'est les ombres. S'il n'y a pas d'ombre, on a quelque chose de plat et on n'a pas de photo. Ok, je sais pas comment. J'ai vu pas mal de photos ces derniers temps où les visages me paraissaient plats. Donc, dans les groupes qu'on a, ça serait cool que tous on y pense à avoir une forme un peu, de garder la forme du visage en accentuant les ombres, mais de manière intelligente. On ne les supprime pas. Est-ce que c'est clair pour vous ce genre d'approche? Parce que c'est vachement important quand même d'en avoir conscience et de ne pas se cramer, de ne pas mettre en l'air certaines photos juste parce que voilà, on oublie de le faire. Vous voyez, même si on passe sur quelque chose de sombre en blanc, mais on peut inverser. Là, on peut venir rechercher. Ouais. Alors même si on fait des bêtises, des fois ça arrive. Ça ne nous empêche pas de revenir par-dessus. Je pense qu'un jour je vous ferai un tuto en fait sur la retouche de cheveux aussi, sur comment réaliser une. Alors pour aller dans l'extrême, on va dire les photos des photographes, les photos des coiffeurs en fait où on a des chevelures vraiment parfaites parce que je vous rassure, 80% de ces photos sont un gros travail sur Photoshop. Il y a un gros travail du coiffeur, je ne vais pas dénigrer le travail du coiffeur, mais il faut quand même avouer que pour avoir certaines formes
l'aide de Photoshop est quand même relativement indispensable. Et après, vous allez voir que c'est pas vraiment compliqué non plus ce genre de travail. Hop. Ce qui m'a fait plaisir là aussi, avec tout cet effet du workshop, c'est que c'est de l'avoir ramené un peu dans la région, dans le sud chez moi, qui est un peu d'activité autour de la photo. Je trouve que c'est relativement sympa. Donc voilà. Et j'ai quand même, sur toutes les personnes, la moitié des gens viennent directement de chez moi. Donc c'est cool. C'est cool aussi. On va s'ouvrir un peu à tout ça. Hop. Alors vous le voyez pas, mais je joue énormément avec la touche X pour changer de blanc, entre le blanc et le noir. Je sais pas si pour vous ça se voit. Mais il y a des fois je suis en noir, des fois je suis en blanc. Et je le fais relativement vite. Mais c'est vrai que ça permet de bien restructurer les cheveux et de bien redonner les formes. Est-ce que la retouche de cheveux, c'est bon pour vous? Est-ce que vous voulez que j'en fasse vraiment une vidéo beaucoup plus détaillée? Ce qui veut dire que ça prend quand même pas mal de temps. Vous voyez, on le voit bien sur le avant-après, c'est quand même relativement nickel. On est... voilà. On peut pas dire que ça se voit pas. Hein. En noir, voilà, je voudrais juste... J'ai tendance à mettre... à assombrir un peu cette partie-là. Légèrement. Je la passe pas en noir complètement, mais voilà, j'y passe un petit coup en douceur. Je trouve que c'est plus esthétique. Voilà. Alors, on revient en arrière. Ben voilà, c'est pas mal. Alors oui, on pourrait retoucher les chaussures de la dame. Voilà, mais non. Pas forcément envie. Donc c'est cool. Comment on peut corriger rapidement en fait cette partie-là? On voit bien que cette partie-là, quelque part, c'est un peu dommage parce que c'est pas parfait. On va pouvoir adoucir rapidement. Alors, pour ceux qui sont là, dites-moi dans les commentaires, ou ceux qui le verront en replay, quelle technique d'après vous je vais pouvoir utiliser après avoir retouché légèrement la peau. Quelle technique je vais utiliser justement pour améliorer les transitions. Allez, je vous écoute, je vous attends dans les commentaires. Là, je suis parti, on va juste corriger les petits défauts. Ah. Nickel, c'est parti. On va aussi enlever ce... C'est un piercing, mais je trouve qu'il n'est pas du tout esthétique. Hop. Alors on peut expliquer aussi facilement, c'est important de le savoir, pourquoi il y a un manque de détails quelque part sur la photo. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas le super détail des photos mode que je fais d'habitude? C'est tout simplement parce que ces photos, je les ai fait avec une ouverture de f2.2 ou f2.8, je ne me rappelle plus. Ce qui veut dire une très grande ouverture, ce qui est une contrainte au niveau des détails. Je veux dire, les détails ne sont pas parfaits parce que la mise au point se fait sur un point relativement petit, mais c'est normal. L'intérêt, c'est pas d'être vu d'aussi près. L'intérêt de cette photo est d'être vu d'un peu plus loin. Donc je considère que c'est pas grave. Libre à chacun après de penser un peu ce qu'il veut à ce niveau-là, mais moi je vous avoue que je considère que c'est pas grave. Ok. Alors, est-ce que dans les commentaires j'ai des retours là-dessus? Ouais, là, c'est pas trop mal. Ouais, là, on va aller chercher les tout petits défauts. Alors aussi, quand vous faites de la retouche comme ça, relativement précise, on est focus sur une partie du visage, prenez le temps de, voilà, des fois de revenir en arrière, de faire des avant-après, pour voir là où vous en êtes, parce que ça m'est arrivé une fois de passer énormément de temps et d'avoir mis un gros coup de correcteur et d'être vraiment emmerdé après, de devoir quasiment reprendre 4 heures de travail. Je vous avoue que c'est pas le top. Donc essayez de penser un petit peu à faire des retours en arrière pour reprendre tout ça.
Alors, je vois que 20h, 20h20, c'est peut-être pas une bonne heure non plus, il n'y a pas trop de monde. J'arrive pas trop à savoir quel est le meilleur moment pour faire les lives. Donc, ça serait intéressant que vous me passiez le message en commentaire. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai déjà demandé. J'ai pas eu vraiment de retour, j'ai eu 2 retours. Donc, il y a des gens qui passent. Je veux dire, le live est vu. Mais voilà, il n'y a personne qui me répond à l'heure la plus propice pour vous. Donc voilà, si vous avez 2 minutes, si vous n'avez pas envie d'aller faire un tour chez mamie ou que vous voulez juste échanger, ça sera super cool. Alors là, la technique, parce que je vais m'arrêter là une fois que tout ça, ça sera fait, ça va être le speed frequency. Oui, alors j'aurais pu le faire d'une autre manière, mais en termes de rapidité, pour moi, bien sûr, je le dis encore une fois, exclusivement pour moi, je vais passer par le speed frequency. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez apprendre des techniques, apprendre des nouveautés, vous allez vous retrouver facilement à l'aise avec une technique et vous allez bien souvent même, je vais vous dire, la garder en fait. Vous n'allez pas forcément batailler avec d'autres. Vous allez vous dire, ben voilà, celle-là elle me plaît, celle-là je suis à l'aise avec. Je vais travailler avec. Et moi, je suis à 100% d'accord avec ça. Allez, 4, c'est pas trop mal. J'ai fait une petite erreur, j'aurais peut-être dû mettre une check layer entre deux, mais bon, on va supposer que mon réglage, je le maîtrise. Alors, appliquer une image, on est en 16 bits, pam, le calque c'est le 5. Ça aussi, évitez de faire comme moi cette approche, c'est-à-dire que moi j'ai une grosse tendance j'ai une grosse tendance à ne jamais renommer mes calques et c'est vraiment un problème au bout d'un moment. Donc je vous invite à ne faites pas cette même erreur et renommez vos calques. Eh bien, ça sent un peu la solitude ce soir, tiens. Allez. Après, je peux très bien entendre que les sujets vous intéressent pas ou que ça va pas, mais dans ce cas-là, moi ce qui m'intéresse c'est que vous me faisiez un message là-dessus. Dites-moi les sujets qui peuvent aussi vous intéresser. Ça sera relativement plus facile pour moi, plus facile pour vous, et ça sera plus intéressant pour tout le monde que simplement moi qui me retrouve en train de faire mon speech tout seul au niveau de la caméra, au niveau de la retouche. Alors, j'essaye de travailler au maximum mes sujets, de les varier aussi en me disant mais voilà ça pourrait leur apporter de la valeur, mais je peux pas tout deviner, je peux pas savoir non plus quel est le niveau de tout le monde. Et plus vous allez en commentaire me laisser des messages, me dire ce que vous en pensez, plus ça sera facile après pour moi pour répondre à vos attentes. Donc n'hésitez pas à prendre du temps là-dessus. Alors là, vous avez vu, j'ai pris cette méthode, mais je vais supprimer ce calque, je vais le redupliquer. CTRL-J. Je vais clac. Et je vais vous montrer une autre technique pour changer. Là, j'avais fait avec le pinceau mélangeur, mais ce que je peux faire aussi, c'est avec l'outil pièce. Vous voyez, ce qu'on va faire, on va aller carrément à chaque partie, là, sélectionner la couleur et la faire bouger pour la faire changer. Vous allez voir qu'on va améliorer plus facilement les transitions comme ça. Voilà. Parce que, qu'est-ce qui se passe en fait? L'outil pièce comme ça va faire une moyenne un petit peu, il va rééquilibrer tout ça. Hop là, je suis pas... Comme ça va nous permettre de voir la différence. On garde toujours la texture, c'est ce qu'il y a de magique quand même avec le Speed Frequency, c'est que vous allez garder la texture en dessous, alors que vous allez tout simplement modifier la couleur. Après, il ne faut pas y aller trop loin avec cette approche, parce que ça peut arriver, qu'à un moment donné, vous perdiez la texture. C'est-à-dire vous faites tellement remonter la texture, les détails dans la couleur, qu'il arrive à un moment donné où on perd quand même du détail. Voilà le avant-après, je trouve que c'est pas trop mal. Et l'autre qui est peut-être un peu moins précis au départ. Donc on peut faire un premier travail comme ça, on va supprimer notre calque. Et on a déjà un premier travail de retouche, on a vraiment harmonisé les ombres et c'est relativement sympathique. Allez, on va continuer sur les transitions bord visage, enfin bord paupières.
Hop. Pommette, pardon, je me cherche les mots ce soir. Voilà, ça peut corriger aussi les cernes, hein. C'est une bonne approche pour corriger les cernes. À vous de voir après si vous préférez les courbes ou cette partie-là. Là, mais en douceur, ça le fait quand même. Après, n'hésitez pas voilà, à aller chercher tous les détails que vous souhaitez améliorer. Voilà, par exemple, on va prendre cette partie-là. Si je vais juste le chercher, voilà, je n'ai plus que le détail qui se trouve dans cette partie-là. Là, voilà. Et on n'a plus de défaut. On a fait la retouche à la fois sur le détail et à la fois sur la couleur. C'était pas l'idée, mais bon, c'est pas très très grave. Là, pareil, on va améliorer les transitions. Hop, voilà, clac. On peut aller en rechercher encore un petit peu. Ouais, c'est pas trop mal. Alors, personne ne dit rien dans les commentaires ou c'est moi qui ne vois pas les commentaires? C'est une question que je me pose. On va voir un petit peu là-dessus. Mais je pense que non, parce que les commentaires, ça a toujours fonctionné. Ok, clac. Ouais, c'est pas mal. Non, les commentaires, je les ai tous. Ok, pas de souci. Voilà, voilà. Hop, je vais finir de travailler un peu avec l'outil pièce au bord du visage. Alors des fois, ça peut être difficile de le faire en bord de visage, hein. Sachez que cet outil, j'ai tendance à m'en servir sur les grosses zones pour vraiment avoir un travail pas large, mais qui, voilà. Parce que ça demande des fois beaucoup d'allers-retours, ça se fait pas en un instant, donc voilà. Sachez-le. Si on fait un petit avant-après, voilà, on a quelque chose qui est plus harmonieux au niveau du visage. C'est un peu plus adouci. Dites-moi dans les commentaires comment vous voyez ça. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de retravailler rapidement le visage. Pas forcément tout le corps. Je trouve que le reste est correct. Ce qu'il fallait, quelque part, on va peut-être faire un petit dosage burn global après pour améliorer. Mais l'idée, voilà, c'est d'harmoniser le visage et le job, il est fait. Ouais, impeccable. Allez, on va aller corriger un petit défaut, aller dans le split frequency. Au niveau de son bras, j'ai vu qu'elle avait un petit bouton, elle avait un petit bouton ce jour-là. C'est pas quelque chose, c'est pas une grande beauté, c'est vraiment, vous voyez, hop, on le voit bien. Donc, dans le split frequency, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord retravailler la couleur. On va aller chercher quelque chose d'harmonieux. Vous voyez que on a quasiment retiré tout le bouton, hein. Et on va aller voilà, dans le côté des détails. On va prendre ça, on le déplace, on voit si on a bien calé le truc, si tout va bien. Vous voyez, si on retouche certaines parties, il reste encore la couleur en dessous. Donc il ne faut pas hésiter à aller chercher un petit peu la couleur et le reprendre après en dessous. C'est le meilleur moyen pour faire de la retouche photo quand même, c'est de séparer ces deux couches pour avoir quelque chose d'un peu plus harmonieux. On en est où? C'est pas trop mal. On va passer, je pense, pour terminer cette photo. J'aurais aimé, en fait, je vais recadrer sur Lightroom après. Je vais abaisser un petit peu l'eau. Mais je le ferai sur Lightroom si je préfère faire le recadrage là-dessus. Bon, alors je vais considérer que 20h ce n'est pas la bonne heure. Donc je pense que le prochain live, mercredi prochain, je vais regarder mon planning. Mais je pense peut-être que ça sera entre midi et 2. Parce que franchement, à 16h, non, à 18h, j'ai eu personne. Enfin, j'avais un peu de monde, mais pas assez. Et je crois que c'était quand j'en avais fait un jour entre midi et 2 où ça avait bien fonctionné. Donc je referai le test. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, finir la colorimétrie. Non, c'était pas ça, c'était ça. Voyons ce que ça va donner. Voyons comment je vais pouvoir le faire. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Vous avez vu que sur cette série, j'ai essayé d'utiliser des choses différentes à chaque fois. Justement pour vous apporter un petit plus sur chaque photo, au lieu de faire tout le temps les mêmes photos, les mêmes images.
Ok, je suis pas fan. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal, voyons. On va essayer de voir un petit peu. On va essayer de garder ce côté vert. J'aime bien ce côté vert. Perso, ça me plaît. Ouais. Alors après, contraste lumière. En fait, ce qu'on va faire, tac, 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 tac. Je suis en train de réfléchir à comment je vais pouvoir matcher tout ça. Parce que ça, c'est après un peu. Ça peut être un truc perso, par exemple. Je vais voir si je peux pas. Je suis en train de réfléchir en même temps que je travaille. Et vous parler en même temps, c'est un peu parfois compliqué. Ce que je vais faire en fait, je vais adoucir juste sur le corps. Donc on va revenir là, on va renommer, on va faire un, parfait, et je vais y mettre ceci. Et je vais aller chercher mon petit pinceau que je vais vouloir grand quand même. Grand, dureté à 0, hop. On va aller chercher même du 400. Ouais, je crois que là on a été un peu trop violent. Parfait. Et ce que je veux faire là, c'est vraiment du 5%. Ouais, tout en douceur en fait. Là. Voilà, tout en douceur en fait. Je veux pas que c'est un gros impact sur le visage, mais j'aime l'ambiance que ça donne sur le reste de la photo. J'essaie juste un petit peu de l'atténuer à ce niveau-là, sans que ça se voie. Voyons. C'est pas trop mal. On va laisser finir le job. Je suis désolé, mais en ce moment, j'ai le Mac qui pédale. Je pense qu'il va falloir que je change de Mac à un moment donné. Ma femme est ravie d'ailleurs. C'est le grand discours en ce moment. Clac. Voilà. Donc ça donne ça. J'ai peut-être été un peu trop violent, non? Ouais. Allez, on va repasser. Alors l'avantage, c'est le masque de fusion. On va repasser en blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Et on va retester. Ouais. Ouais, je trouve que j'étais encore trop. C'était vraiment pas mal en fait au départ. 1, 2, 3, 4, clac. Tac, tac, tac. On va voir ce que ça donne encore. Ouais, voilà. Là, on est bien. Là, je suis relativement content du résultat. Donc, je vais peut-être rappliquer encore un screen de couleur. Pour voir ce que ça donne. Alors, vous voyez, pour ceux qui suivent pas mal les lives en ce moment, j'ai tendance à répéter les techniques parce que finalement, on a tous notre mécanisme, notre approche, notre technique qui se peaufine au fur et à mesure. C'est à vous de la trouver quelque part après. C'est pas mal ça. C'est à vous de trouver là où vous êtes à l'aise et là où ça vous convient. Donc, ne soyez pas surpris de répéter tout le temps les mêmes choses. Ne soyez pas... si pour vous ça vous convient, c'est le principal. Hein. Là. Clac. C'est pas mal. J'aime bien, en fait, l'idée. Là. Et les ombres. Ben voilà. Je trouve qu'on n'est pas trop mauvais dans le résultat. On va le supprimer, voyons. Là. Et on va remonter, je pense, à 30. Et voilà, je pense que le réglage couleur est pas trop mauvais. Peut-être que je mettrai une petite courbe là-dessus. Comment je pourrais faire ça? Clac, 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 clac. En fait, j'aurais bien aimé... Ouais, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée, c'est pas une mauvaise idée, c'est pas une mauvaise idée. Alors, vous voyez, je vais aller faire une sélection
précises en fait sur le calque où je vais aller chercher les choses que je veux éclaircir. On va peut-être même comment dire, on va peut-être en rajouter. Hop là, pardon, ça lui a pas plu. Je me suis trompé de touche, je me suis toujours pas fait à ce clavier. Hop. Peut-être que c'est pas trop mal. Voyons. Chercher une petite courbe. Clac. Regarde ce que ça donne si on fait ça. Alors on va essayer vraiment de garder les sombres dans les sombres. Et peut-être juste là, en douceur. Et ramener là-dessus. Qu'est-ce que ça donne? Léger, hein, c'est léger, on voit, mais bon. J'aime bien l'idée. On garde les sombres vraiment et on a éclairci un petit peu le reste. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'aimerais voir. Hop, non, c'est pas ça. Voilà la photo noir et blanc. En fait, c'est le calque. J'ai été chercher les points d'ancrage dans les calques et je les ai mis à jour. Donc ça donne une photo en noir et blanc. Ça me sert de calque. Vous voyez, comme ça, je touche pas trop les noirs et je suis plus focus sur les blancs. Rien ne m'empêcherait après de revenir dessus, de passer à 10 et voilà, hop, on fait surtout pas ça, c'était dans l'autre couleur. Rien ne m'empêcherait, voilà, tout en douceur par exemple, de dire ben non, je veux pas que tu touches à ça. Voilà, ça permet d'améliorer. On n'a pas forcément besoin de le faire après. Voilà. Ben, je trouve que le job il y est. Dites-moi dans les commentaires ceux qui verront le replay si ça vous plaît ou pas. Moi je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais refaire juste un petit peu le point avec vous. Donc je voulais remercier tous les gens qui m'ont contacté pour le workshop. C'était relativement cool. Ça m'a... Ouais, je trouvais ça super bien. Les gens qui vont être là, ben, merci à vous, c'est excellent. Pour ceux qui sont toujours intéressés, qui aimeraient revoir le workshop, ce qui s'est passé, tout ça, et apprendre des choses, parce que le but c'est aussi que vous appreniez des choses. Vous avez le lien, c'est dans le replay boudoir. Ben voilà, vous pouvez cliquer et aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Vous avez tout d'expliqué. Aussi, donc, je suis en train de mettre un nouveau workshop en place qui sera le workshop que j'ai appelé Playboy. Alors comme je disais, je vais peut-être être obligé de changer de nom, là je le dis, mais je pourrais peut-être pas l'afficher comme ça parce qu'on va peut-être m'embêter. Donc voilà, mais dans l'idée ça sera de faire des playmats, de photographier le côté comme ça un peu plus sexy que le boudoir, parce que je suis quand même à cheval sur ce qu'est le boudoir, ce qu'est la photo de charme co. Donc pourquoi pas faire deux workshops différemment. J'avertis simplement et directement les gens, ça ne sera pas le déballage de la chatte ouverte comme je dis. C'est pour faire vraiment dans le respect, d'accord? Si vous espérez que ça soit ça, c'est même pas la peine de vous inscrire. Pour les autres, je lance les pré-ouvertures presque dès maintenant. Ce que je vous invite, c'est à me dire si vous êtes intéressé, si je dois vous communiquer les dates en priorité. En fait, c'est comme une pré-inscription gratuite. Vous m'envoyez un message, je vais vous mettre dans ma liste des gens à qui j'enverrai les dates, les tarifs et comment ça se passe en premier. Voilà, parce qu'il y a eu le problème sur ce workshop de gens qui n'ont pas pu s'inscrire parce que il a été super vite rempli. Même si la dernière place a été un peu un jeu de chaises musicales entre des gens qui avaient validé puis qui ont dû annuler, valider, annuler. Donc voilà, c'était assez rigolo. Donc, je le répète, ceux qui sont intéressés par le workshop Playboy, laissez-moi un message maintenant, ce soir, dès que vous voyez la vidéo, pour que je vous mette dans une liste spéciale pour que vous soyez avertis. C'est tout, c'est pas une liste machin. Voilà, c'est juste pour que vous ayez les infos en premier, histoire qu'on ne se retrouve pas comme avec le workshop boudoir où ça a un peu été compliqué pour certaines personnes et qu'il y a eu certaines frustrations. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis merci et bonne soirée à vous.